Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Mes frères et sœurs, je suis encore là parce que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ est nouvelle. Nous sommes vivants parce qu'il nous a renouvelé les traces de vie. Mes frères, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vous parler de la condition des veuves parce que beaucoup de veuves sont dans la désobéissance. Beaucoup de veuves, nos sœurs, nos mamans, sont dans la désobéissance. Beaucoup ne marchent pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es une veuve ou tu connais une veuve, partage cette parole afin de sauver l'âme de cette maman ou de cette sœur. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il va encore nous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, avant de commencer, je vais vous lire quelques passages bibliques. Je vais vous lire ici dans le livre de Luc 2, versets 36 à 38. Je lis dans Luc 2, versets 36 à 38. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Péniel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus-Christ à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et je bénis l'Éternel pour sa parole, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous parler de la condition des veuves. Je crois que chaque personne dans sa famille connaît une veuve ou dans son voisinage connaît une veuve. Et vous-même, vous voyez la vie que ces femmes mènent. Beaucoup de veuves sont en enfer. Beaucoup de ces mamans sont en enfer. Aujourd'hui, je viens vous parler des femmes. Je ne parle pas des veuves, je vais parler des veuves. Pourquoi? Parce que ces veuves, quand elles restent veuves, leurs conditions de vie deviennent très très difficiles. Ces mamans peuvent faire toutes choses juste pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ma mère, ma soeur, je viens te donner une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le mari des veuves. Il a dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Si tu entends cette parole, si tu entends cette bonne nouvelle, n'endurcis pas ton cœur. Tout ce que le Seigneur veut, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu auras la main de l'Éternel dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Tu auras de quoi nourrir tes enfants et toi-même. Aujourd'hui, je vais vous citer quelques actions, quelques vies, comment ces veuves mènent leur vie, comment elles vivent dans la désobéissance, parce que je vous ai dit que beaucoup de ces veuves sont dans la désobéissance. Beaucoup, je peux dire que toutes celles qui sont veuves et qui ne sont pas en Christ sont dans la désobéissance. Certains aussi qui sont en Christ qui sont dans la désobéissance. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, ma soeur. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, ma soeur, mon frère, ma mère. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde aille au ciel. Lui-même, il a dit ça dans sa parole. Il ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. C'est pour ça que je viens sonner cette sonnette d'alarme, afin que toi qui es veuve, que tu regardes au Seigneur Jésus-Christ, parce que la vie des veuves ne glorifie pas Dieu. Quand ces femmes restent veuves, elles se disent, beaucoup ont un langage, oh, je suis libre maintenant, je peux faire ma vie. Non, maman, tu n'es pas libre parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas libre parce que les yeux de Dieu se baladent partout pour regarder ta vie. Lui-même, il a dit qu'il est le mari des veuves. Il est le mari des veuves. Mais beaucoup de veuves vivent dans l'impudicité. Beaucoup de veuves vivent dans les copains-copines. Beaucoup de ces veuves, ces mamans. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces veuves vivent dans la pauvreté. Beaucoup de ces veuves n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Elles sont obligées d'avoir les copains partout. Et c'est comme ça qu'elles ont la vie de débauche. Elles vont de bar en bar juste pour se saouler la gueule en disant que je veux noyer mes soucis. Ma mère, tu ne vas jamais noyer tes soucis. Tu ne vas jamais noyer tes soucis dans les alcools. Tes problèmes ne vont pas finir. Dès que tu finis de boire, le matin tu te réveilles, tes mêmes problèmes sont devant ta face. Tu vas t'asseoir et regarder, mes enfants n'ont pas encore mangé. Tu vas t'asseoir, mes enfants n'ont pas, je n'ai pas encore payé l'école de mes enfants. Les problèmes ne vont pas finir. Mais en Jésus-Christ, il y a la solution. En Jésus-Christ, il y a le salut. Il a dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Si tu entends cette parole de bonne nouvelle, toi qui es une veuve, remets réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi de toute cette vie de débauche, toute cette vie d'impudicité. Beaucoup de veuves vivent dans l'impudicité. Beaucoup. Elles se disent qu'elles sont libres. Elles sont libres de vivre leur vie. Elles sont de copains partout dans toute la terre.
D'autres même, elles vivent avec les maris des gens. Toi, ton mari est mort. Au lieu de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, espérer en Jésus-Christ pour qu'il puisse t'aider à nourrir tes enfants, toi, tu vas maintenant entrer dans le foyer de quelqu'un pour détruire le couple d'une autre personne. Voilà la vie que les veuves mènent. Voilà la vie que les veuves mènent. Si je prends ce sujet des veuves aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai grandi dans le milieu des veuves. Je connais comment cette vie est. Je ne vais pas venir vous raconter une histoire ici que je n'ai pas vécue. Vous aussi, vous pouvez mettre vos commentaires à l'écran. Vous pouvez mettre vos commentaires. Vous pouvez mettre vos commentaires parce que ce que je viens vous dire ici, c'est la vérité. Beaucoup de veuves sont en enfer. Beaucoup de veuves sont en enfer. Quand vos maris meurent, mes soeurs, essayez de faire quelque chose. Demandez de l'aide, oui. Mais demander de l'aide ne va pas vous pousser à vivre une vie d'impudicité. Parce que beaucoup aussi, le diable aussi a mis ce piège. L'ennemi connaît vraiment la parole. Il connaît ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. Il met le piège. Ces femmes-là, quand elles vont demander de l'aide, ces hommes aussi, pour qu'ils les aident, même dans la propre famille de son mari, elle est obligée de vivre dans l'impudicité avec les frères de son mari, avec les oncles de son mari, avec le père de son mari. Parce qu'il y a aussi les beaux-pères aussi qui veulent avoir les belles filles. Tu vois une femme qui est en train de faire l'impudicité avec son beau-père ou avec son beau-frère ou avec les cousins de son mari dans sa belle famille, tout simplement parce qu'il faut qu'on l'aide, tout simplement parce qu'il faut qu'on paye l'école de ses enfants. Maman, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Si tu entends cette parole et que tu as vécu cette vie, répands-toi réellement. Répands-toi réellement. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur ta vie. Ça va s'abattre sur ta vie et tu vas te retrouver en enfer. Vous, votre maman là, vous avez fait trop de dégâts. Et vous élevez vos enfants voient comment vous vivez. Ils se disent que c'est une bonne manière de vivre. Quelle est l'éducation que vous donnez à ces enfants? Déjà, les enfants ont perdu leur père. Et les mamans sont là, les prostituées partout sur la terre. Prostituées. C'est comme ça qu'elles alignent homme à homme à homme. Comme ça que vous êtes dans les débris d'alcool, assis dans les débris d'alcool, en train de vous saouler la gueule. C'est comme ça que quand une maman boit, elle saoule, n'importe qui va t'amener. N'importe qui va t'amener au déprimant des miettes. Parce qu'il faut aller faire le riz sauté à tes enfants. Oh, mes enfants vont manger quoi? Je vais vivre comment? C'est en Jésus-Christ qu'il y a l'espérance. C'est en Jésus-Christ qu'il faut espérer. Il a dit ça dans sa parole. Je vais vous répéter les mêmes choses. Même comme certaines personnes n'aiment pas la répétition là. Je vais vous répéter les mêmes choses, mes frères et sœurs. Si tu as une maman qui est veuve, qui vit cette vie de débauche, qui vit cette vie de copain-copine, qui vit avec les maris des gens, interpelle-la, partage cette vidéo, dis que maman écoute ceci. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu peut te bénir avec un bon travail. Dieu peut te bénir avec un commerce. Que de t'asseoir des débris d'accord matin, midi, soir. Parce que tu vas attendre quelqu'un qui va te donner une bière. Quelqu'un avec qui tu vas aller dans les chambres de passe pour qu'on te donne 1000 francs. Pour qu'on te donne les miettes. Pour aller nourrir ton enfant. Tes enfants. Et demain, l'argent va finir. Tu vas encore recommencer la même chose. Maman, arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Les femmes sont en train de faire ravage sur la terre avec la désobéissance. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Les femmes doivent avoir leur dignité. Gardez aussi votre dignité. Gardez-vous pur devant le Seigneur, même devant les hommes. C'est comme ça que beaucoup de mamans ont perdu l'autorité. Beaucoup de mamans ont perdu le respect à cause de cette vie de débauche, cette vie d'impudicité, de prostitution partout. Voilà, les mamans, elles sont libres. Elle n'a plus personne pour lui parler. Elle va vivre sa vie comme elle veut. Elle va sortir le matin, elle va rentrer le soir. Elle n'a rien, personne ne doit rien lui dire. Voilà la vie des veuves. Beaucoup de veuves sont en enfer. Beaucoup de veuves sont en enfer, tout simplement parce qu'elles veulent nourrir les enfants. Elles veulent payer l'école à leurs enfants. Oh, mes enfants doivent manger. Oh, mes enfants doivent aller à l'école. Ma soeur, tu ne vas pas te prostituer parce que tu dois payer l'école à tes enfants. Tu ne dois pas te prostituer parce que tes enfants doivent manger. Dieu pourvoira. Lui-même, il a dit qu'on ne doit pas se soucier du lendemain. Parce que le lendemain doit se soucier de lui-même. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, lui qui pourvoit. Mets juste ta foi en Dieu. Donne ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Trop de désobéissance sur la terre. Trop de désobéissance. Et ces enfants, quand ils grandissent, ils voient que c'est une vie normale. Alors que Dieu a condamné ces choses depuis les décennies. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir, il y a l'histoire, vous lisez dans le livre de Ruth. Il y a l'histoire de Naomi. Naomi, quand son mari est décédé, Naomi n'est pas partie faire la prostitution. Elle est restée tranquille. Elle est restée calme avec ses belles filles. Allez lire la Bible. Allez lire dans le livre de Ruth. Vous allez comprendre l'histoire de Naomi.
Et quand Dieu a fait grâce, Dieu a béni leur terre, elle est rentrée dans sa terre promise. Elle est rentrée auprès de ses siens. Mais vous, les mamans, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous de marcher d'homme à homme, d'aller détruire les foyers des autres femmes, ou aller rester des débris d'alcool. Et c'est comme ça que ces veuves sont dans le mensonge. Tu vas venir, oh, mon enfant est malade, oh ceci, cela, toujours en train de mentir pour qu'on les aide. Je n'ai pas dit ici que l'aide est mauvaise. On doit amener de l'aide aux veuves. On doit aider les veuves. Mais arrêtez aussi de mentir. Arrêtez aussi de formuler les histoires qui ne tiennent pas. Juste parce que vous voulez qu'on vous aide. Arrêtez. Arrêtez d'être mendiant. Arrêtez de faire la mendicité. Demandez de l'aide dans les normes. Ne mentez pas. N'amenez pas le mensonge pour qu'on vous aide. Parce que les yeux de Dieu sont en train de se balader. Dieu, lui, connaît toutes choses. Tu peux mentir à un homme, mais tu ne vas pas mentir à Dieu. Les femmes, les veuves sont en enfer plein. Elles sont en enfer plein parce qu'elles vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu. Une vie de débauche, une vie de désobéissance, prostitution partout, au nom de la liberté. Maman, tu n'es pas libre. Ma soeur, tu n'es pas libre. Les yeux de Dieu sont sur toi. Et chacun a un livre écrit. Chacun a un livre. Tout ce que tu fais dans ta vie est enregistré dans ce livre. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu comment tu as vécu ta vie sur terre. Si tu as vécu selon la volonté de Dieu, si tu as vécu selon la parole de Dieu, si tu as marché comme Dieu veut, ou tu as marché comme tes plaisirs t'ont poussé à marcher. Mais maman, il y a l'espoir en Jésus-Christ. Il y a une grâce qui est encore disponible. Il a dit qu'il est le mari des veuves. Allez lire la Bible. Il a dit qu'il est le mari des veuves et le père des orphelins. Mais vous vous souciez de comment vous allez vivre le lendemain, au point de vous prostituer, au point de vous asseoir. Voilà le lieu des veuves. Les veuves sont toujours bas. Je ne sais pas quel est leur problème. Quel est leur problème? Même quand on vous donne un peu d'argent, une veuve ne peut pas dire que non, je fais mon petit commerce, je garde mon corps dans ma dignité, je fais mon petit commerce pour nourrir mes enfants. Non. Dans les débris d'accord, matin, midi, soir, tout ce qu'elle demande, donne-moi un peu un billet là. Voilà leur langage, donne-moi un billet. À cause d'un billet, on va t'amener dans une chambre de passe. À cause d'un billet, tu vas te retrouver avec les démons de corps encore. Parce que tous ces hommes-là viennent, même les occultistes, viennent verser les dépositoires démoniaques dans vos vies. C'est comme ça qu'ils vous tuent. Mais arrêtez ça. On est fatigué de cette vie. Mais écoutez aussi la parole. Donnez aussi vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez aussi vos cœurs afin de recevoir la grâce. Depuis qu'on parle que cette vie est une vie de débauche, depuis qu'on vous dit que cette vie va mener en enfer, vous ne comprenez pas. L'enfer est réel. Hein? L'enfer est réel. Ce n'est pas un jour. Je vais vous répéter les mêmes choses. L'enfer est réel, croyez-moi ou pas. Le jour que quelqu'un va entrer dans son éternité, vous allez vous rappeler qu'il y avait une soeur Madeleine qui vous criait que l'enfer est réel, l'enfer est réel. Vous allez crier avec mon nom là-bas en enfer. Donc repentez-vous donc parce qu'il y a une grâce qui est disponible. Le sang de Jésus-Christ t'appelle. Si tu écoutes cette parole, si tu écoutes ma voix, repens-toi et mets ta vie en ordre. Arrête cette vie de débauche, cette vie d'alcool, cette vie de mari des gens, cette vie de bar en bar, cette vie de prostitution. Ça ne glorifie pas Dieu. Mets ta vie en ordre. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu peut toucher le cœur d'une personne. La personne reste comme ça et dit que non, j'ai ma maman là, il faut que je l'envoie quelque chose. Elle nourrit ses enfants. J'ai ma soeur là, il faut que je l'envoie quelque chose, elle nourrit mes enfants, les enfants. Mais vous avez dit que non, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. Vous allez vous asseoir dans les débris d'alcool, vous allez marcher d'homme en homme. C'est comme ça qu'on va vous donner tout genre de maladies. Et ces mêmes hommes vont vous tuer. Repentez-vous donc. Repentez-vous parce que la grâce est disponible. Le Seigneur ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Il a dit ça dans sa parole. C'est pour ça qu'il vient vous partager ces choses. Je viens vous partager ces choses parce que je sais de quoi je parle. Je connais la vie des veuves. Vraiment, repentez-vous mes soeurs. Repentez-vous mes mamans. Repentez-vous sincèrement. Parce que la trompette peut sonner à tout moment. La mort peut venir sur ton chemin à tout moment. Personne n'a une garantie. Mais en Jésus-Christ, il y a une garantie. Je dis toujours que quand tu meurs en Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Parce que tu sais que tu vas aller au ciel. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ dans ton péché, c'est les démons dont tu as servi sur cette terre qui vont te récompenser en enfer. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Ce temps est le temps où chacun doit regarder sa vie. On n'a plus le temps à vivre les plaisirs de ce monde où les gens vont monter fête en fête, marcher d'homme en homme, vivre de bar en bar, tous ces débris d'alcool, vivre toute une vie mondaine, démoniaque, satanique. Ce n'est plus le moment. Le moment où chacun doit regarder sa vie. Faire le film de ta vie. Regarder depuis que tu vis cette vie-là. Qu'est-ce que ça t'a amené?
Rien. Ce n'est que destruction, ce n'est que maladie, ce n'est que problème, aucune solution. Mais maman, mettez vos vies en ordre. Et ces veuves aussi qui ont un peu les moyens, ces veuves qui ont un peu les moyens, elles sont les sugar mommy. Elles vont prendre les jeunes gars qu'elles vont utiliser. Elles sont seulement les sugar mommy, elles gèrent seulement les jeunes gars. C'est les jeunes gars qui sont leur mari. Vous détruisez ces jeunes générations. Vous détruisez les enfants des gens. Vous les laissez ces enfants aller se marier, avoir leur vie future. Vous les mettez en prison parce que vous les retenez avec vos richesses. Tout ce que vos maris vous ont laissé, au lieu de donner une vie meilleure à vos enfants, vous nourrissez ces jeunes gars. Vous les mettez dans vos prisons sataniques d'or doré, poison, cadeau empoisonné, c'est ce que vous les donnez. Parce que vous les retenez en captivité, sugar mommy. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses, maman, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Vous faites honte à la société. Vous faites honte à la société. Vraiment, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les gens doivent vivre un peu dans la sainteté. Vivez dans la sainteté. Le Seigneur a dit que nous devons être saints. Et comme moi je dis toujours, je ne suis pas ici pour rien que les chrétiens. Je suis ici pour tout le monde. Parce que le Seigneur va juger tout le monde. Cette Bible a été écrite pour nous tous. Cette Bible a été écrite pour nous tous. Ça va juger chacun. Que tu lises la Bible ou pas. Mais moi, je t'interpelle de lire ta Bible. Je t'appelle à lire ta Bible parce que c'est cette Bible qui va te juger. Donc, prends la peine de lire la Bible et mets ta vie en ordre. Le Seigneur Jésus revient. Il revient bientôt. Et s'il tarde, la mort peut sonner à ta porte. Personne n'a d'exception. Il n'y a pas d'exception. Donc, je t'appelle. C'est ce que je venais donc partager aujourd'hui avec vous. Et maman, mettez vos vies en ordre. La grâce est disponible. Le sang de Jésus-Christ continue à couler. Comme j'ai toujours tendance à dire, la grâce va s'arrêter le jour que l'enlèvement aura lieu. Mais maintenant, on n'a pas encore eu l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ crie ton nom. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance et mettre ta vie en ordre. Bénis l'Éternel pour tous ceux qui ont pris la peine d'écouter cette parole. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Que le Dieu de paix, lui-même, il vous ouvre les yeux. Lui-même, il vous donne la connaissance de comprendre ces choses. Vous-même, regardez, analysez les choses. Analysez. Comprenez si votre vie est agréable, même vous-même, même vos enfants. Beaucoup d'enfants ont honte de voir la façon dont les parents vivent. Mais c'est comme ça qu'ils ont grandi. Beaucoup comprennent, trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes soeurs. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que la grâce de l'Éternel touche au cœur de tout un chacun et que vous mettez vos vies en ordre. Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce et tout ce qu'il fait pour son peuple que nous sommes. Si l'Éternel tarde, je vais revenir avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen.